Bismillah. Assalamu alaikum. Mes chers élèves, soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus. On va vous présenter dans cette vidéo la partie numéro 3 de la chimie organique, exactement dans les réactions d'estérification et d'hydrolyse. Bien. Alors je commence par un petit rappel. Alors on vous a présenté dans la partie précédente beaucoup de notions de base dans cette chimie organique et on est arrivé à vous présenter 4 fonctions des composés organiques, les alcools, les acides carboxyliques, les esters et les anhydrides d'acide. Bien. Alors, voilà ce qu'il faut retenir. Pour les alcools, ils sont connus par le groupe caractéristique OH, les acides par le groupe COH, les esters COOR', et les anhydrides COOCO. Voilà. Et ils ont pour formule générale, comme vous voyez dans le tableau, vous pouvez mettre pause pour retenir et faire la différence. J'ai passé beaucoup de temps dans les parties précédentes pour vous expliquer tout ça. Maintenant, je vais passer rapidement. Voilà. Alors, la partie numéro 2. La partie numéro 2, regardez, synthèse des esters, ce qu'on appelle l'estérification. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la synthèse des esters? C'est-à-dire faire une réaction chimique pour produire un ester. Et la production de l'ester, dans ce cas-là, ça s'appelle l'estérification. Bien. Alors, pour produire un ester, on va faire réagir ce composé avec celui-là. Alors, avant de commencer, donnez-moi le nom de ce composé connu par COOH. Oh, COH, c'est un acide, donc ça s'appelle acide. Et voilà, combien de carbone on a dans ce composé? J'ai 2 carbones, donc c'est l'alcane éthane. Et ça se termine par wick. Voir les parties précédentes pour savoir comment nommer. Voilà. Alors le deuxième, il est connu par, regardez, OH. Donc c'est un alcool. Bien. Combien de carbone? 2. Donc l'alcane c'est éthane. Et ça se termine par ol parce que j'ai seulement 2 carbones. Donc ce n'est pas la peine de faire entrer la numérotation. Alors la règle est déjà claire dans les parties précédentes. C'est pas ça ce qu'on cherche dans cette partie-là. Dans cette partie, on cherche une réaction. Alors essayez maintenant de voir comment je vais faire pour écrire cette réaction. Alors pour l'acide, je vais enlever un hydrogène, voilà. Et pour l'alcool, je vais enlever OH. Comme ça, le H et le H, ils vont se combiner. Regardez, le H, il se combine avec un OH comme ça, HOH. Et ça va donner exactement ce qu'on appelle l'eau, H2O. Alors voilà, je reprends encore une fois. Le H enlevé avec le OH, ils vont donner ce qu'on appelle l'eau, H2O. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Essayez de voir ce que je vais faire. Alors, le O ici, que je vais colorer, il va céder un H. Et le C2H5 que j'ai là, il va céder un OH. Bien. Alors maintenant, j'ai enlevé le H et j'ai enlevé le OH. Que va-t-il se passer maintenant? Le C2H5, il va se lier à cet oxygène-là. Alors, que devient le composé obtenu? Allez-y. Je commence par la gauche. CH3, CO, O. Oh, je vais colorer l'oxygène. Voilà, l'oxygène. C'est celui-là.
il va se combiner avec le C2H5. Alors, il va faire une liaison avec le C2H5. Voilà, plus H2O. Oh, on obtient ce composé. Alors, je vais nommer ce composé comme ce qu'on a fait. Alors, regardez, le CH3 là, c'est un radical lié à CO avec un autre O. Et le reste, c'est un radical aussi que je vais nommer R'. Oh, c'est la formule générale d'un ester. Alors, comment on nomme l'ester, hein? Je dois retourner dans les parties précédentes. Non, je ne vais pas. Alors, je vais couper le composé à partir de l'oxygène. Je regarde la première partie. Il comporte 2 carbones, donc c'est le éthane. Qu'est-ce qu'on ajoute à la fin? Watt, éthanoate. Et qu'est-ce qu'il me reste à la fin? Alkyle, éthyle. Éthanoate, et j'ajoute un D, d'éthyle. Voilà. Plus H2O qui est l'eau. Oh, voilà maintenant, je peux conclure. Je peux conclure. Regardez, un acide, il réagit avec un alcool pour donner un ester et de l'eau. Et c'est ce qu'on appelle la réaction d'estérification. Alors regardez ce composé synthétisé, c'est-à-dire formé, produit par une réaction qui s'appelle l'éthanoate d'éthyle. Je vais vous montrer l'utilisation des produits formés dans les réactions chimiques. C'est un composé qui a une odeur agréable et qui est souvent utilisé comme solvant. Dans quoi? Dans les vernis, dans les colle dans les peintures. Voilà. Alors la présence de H2SO4 que j'ai marqué là dans la réaction. Alors la présence de H2SO4 qui s'appelle l'acide sulfurique dans le mélange, il va jouer un rôle, c'est accélérer la réaction sans figurer dans la réaction. Donc dans la réaction, on n'a pas observé l'acide sulfurique. Alors seulement il a joué le rôle d'accélérer la réaction. Alors on va l'appeler un catalyseur. C'est un catalyseur. Voilà. On verra ça dans la suite. Alors maintenant, je vais généraliser ce qu'on a fait dans l'exemple précédent. Alors en général, un acide, ça c'est la formule générale d'un acide. Il s'ajoute, on va l'ajouter à un alcool. Voilà la formule générale d'alcool. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors l'acide, il va céder, je reprends. Qu'est-ce qu'il va céder l'acide? Un hydrogène. Et l'alcool, un OH. H et OH, ils vont se combiner. Qu'est-ce qu'ils vont donner? De l'eau. Plus. Alors le reste, je vais changer de couleur. Voilà. Le O qui va libérer le H. Il va se combiner avec le R'. Ça veut dire le R', il va se lier à cet oxygène-là. Alors, que devient maintenant la formule? Je reprends de la gauche. Allez-y. RCO. Il y a un O. Voilà, je vais la colorer pour vous la montrer. Voilà le O que j'avais ici. Voilà. Il va se lier avec le radical qui reste là. Les O, R'. Et voilà, j'obtiens un ester. Ça, c'est la formule. Regardez le tableau que je vous ai donné au début. Ça, c'est un ester. Voilà. Et l'autre, c'est l'eau. Oh, généralisation. Généralisation. Alors, regardez maintenant, qu'est-ce que j'ai fait dans cette réaction? Alors, j'ai ajouté quoi? Un acide. À quoi? À un alcool. Qu'est-ce qu'on obtient? Un ester. Et quoi encore? De l'eau. Cette réaction, c'est ce qu'on appelle l'estérification. Alors, on a produit de l'ester
à partir d'un acide avec un alcool. Ça s'appelle estérification. Très bien. Remarque. On verra par la suite qu'on peut synthétiser un ester, mais par une réaction entre non pas un acide et un alcool, mais un anhydride avec l'alcool, anhydride d'acide avec l'alcool. Oh, regardez, voilà la formule générale que je vous ai donnée de l'anhydride. Et voilà l'alcool. Regardez comment on va écrire cette réaction. Alors, je vais aussi suivre un mécanisme. Regardez, je vais décomposer la molécule d'ici là. Voilà, l'oxygène qui va céder, le voilà. Alors, j'obtiens cette partie-là. Et dans l'alcool, toujours le OH. Et ça me reste le R'. Regardez ce qui va se passer maintenant. Le OH, il va se combiner avec ce carbone-là, avec cette partie-là. Ça va devenir, je vais l'écrire par l'inverse, pas de problème. Alors regardez, ce composé-là, c'est R. Alors regardez, CO. Bien. Et voilà, il va se combiner avec le OH. Voilà le OH, je peux l'écrire comme ça, OH. Je peux maintenant inverser cette écriture. C'est R lié à COOH. Oh, c'est l'acide carboxylique. Bien, j'ai éliminé cette partie maintenant. Qu'est-ce qu'il me reste? Regardez ce que me reste maintenant. Il me reste ce radical R' qui va se combiner avec l'oxygène qui est resté isolé. Alors qu'obtient-on maintenant? Alors regardez, je commence par la gauche. C'est R, c'est O. Le O isolé. Ah, il va se combiner avec le R'. Voilà le R'. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer maintenant? Ce composé, c'est la formule générale de quoi? D'un ester. Et celui-là, c'est un acide. Très bien. Alors, que peut-on conclure maintenant? Que un anhydride d'acide, il peut réagir avec un alcool pour former de l'ester. Oh, c'est une synthèse d'ester, mais je ne peux pas l'appeler estérification. Le mot estérification, il est réservé pour la réaction d'un acide avec un alcool et non pas un anhydride d'acide. Donc cette réaction, alors il nous a permis d'avoir un ester, donc on peut l'appeler synthèse de l'ester, mais je ne vais pas l'appeler estérification. Donc je reprends, l'estérification est réservée pour la réaction entre un acide et un alcool. Très bien. Et j'obtiens aussi en parallèle un acide. On parlera de ça à la fin de cette partie de la chimie organique. Bien. Le phénol, j'ai une autre remarque. Le phénol est un composé organique dans lequel le groupe hydroxyle OH est porté par le cycle benzénique. Oh, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Et aussi, il peut réagir comme un alcool parce qu'il porte le hydroxyle. Alors, je donne un exemple. Alors, le benzène, c'est un composé organique de formule C6H6. Alors, je peux l'écrire avec la formule, l'écriture topologique. Alors, combien de carbone il possède? 6. Voilà, le 1, le 2, le 3, le 4e, 5e et le 6e, et la chaîne elle est fermée. C'est une chaîne cyclique, non ouverte. Bien, mais en contrepartie, alors chaque carbone, il possède un hydrogène. Voilà, un H là, un H là, un H là, voilà, le H ici, ici. Alors il va avoir 6 carbones et 6 hydrogènes. Mais il y aura un problème. Il y a un problème.
Alors regardez, entre ce carbone et ce carbone, il y a une liaison. Alors si je compte le nombre de liaisons de ce carbone, je change de couleur, voilà. Je change de couleur, voilà. Le carbone là, il a une liaison à gauche, regardez. Une, deux, trois. Oh, il lui manque un 4. Donc je vais utiliser une double liaison. Bien. Pour le deuxième, regardez le deuxième là. Il va avoir deux liaisons, 3, 4. Bon, il n'y a pas de problème. Regardez pour celui-là. Il a une liaison ici, une liaison et là. Oh, il y a un problème, donc je dois ajouter une double liaison. De même dans l'autre ici. Et comme ça, je vais sauter à chaque fois, mettre une double liaison. La double ici, la double là et la double là. Alors, je peux le simplifier. Alors, je peux l'écrire comme ça, regardez. Avec des pointillés comme ça, qui représentent des doubles liaisons avec des sauts. Voilà. Maintenant, je peux avoir un radical. Comment obtenir un radical? C'est enlever, par exemple, cet hydrogène. Alors, le radical, alors il reste comme ça. Regardez, le symbole qu'on a fait, pour préciser que c'est un radical, je vais laisser cette liaison, voilà. Voilà, cette liaison. C'est-à-dire, il lui manque un hydrogène avec les pointillés qu'on a fait, voilà. Ça, c'est le radical du benzène. Alors, regardez, cette formule, ça représente le benzène. Et le radical, ça s'appelle le phénol. Le phényl, pardon. Phényl, radical, alkyle, phényl. Bien. Alors, je vais vous donner maintenant un phénol. Voilà le phénol. C'est un composé qui possède une chaîne cyclique. Bien sûr, avec un radical, sans problème. Mais l'essentiel, c'est qu'il porte le groupe caractéristique OH, qui représente un alcool. Donc, c'est un alcool. Le nom, il va se terminer par ol. Bien. Alors, regardez maintenant ce qui nous intéresse, c'est la fonction ol. Il va réagir avec un composé. Regardez le composé, c'est O, OH. Séparé ou collé, c'est la même chose. Je peux l'écrire OH comme ça, directement, sans problème. Seulement ici, pour vous montrer que l'acide, il va céder l'hydrogène. Voilà. Alors, regardez maintenant le mécanisme qu'on a fait. Je vais refaire la même chose, bien sûr. Qu'est-ce qu'il cède, l'acide? L'acide, il cède un H. Et donnez-moi le nom. Alors, il a deux carbones. Donc, c'est l'acide éthanoïque. Et le composé qui porte ce cycle-là, c'est un phénol. Il va avoir un nom paracrysol. Paracrysol, ce sont des produits qu'on va trouver dans les produits pharmaceutiques, bien sûr, dans les médicaments. Ce qui m'intéresse maintenant dans l'alcool, c'est le OH. Oh, qu'est-ce qu'on a dit dans le mécanisme? L'acide, qu'est-ce qu'il va céder l'acide? Il cède un hydrogène. Et l'alcool, il cède un OH qui vont se combiner pour donner quoi? Je vais écrire la suite là. H2O. Parce que le H avec le H est bien. Je vais essayer d'utiliser des couleurs pour suivre le mécanisme. Voilà l'oxygène qui va rester libre maintenant parce qu'il va céder le H. Et le composé là, regardez ce carbone là, il va céder le OH. Alors maintenant, il va y avoir un lien entre l'oxygène et ce phényl là. Voilà. Que devient maintenant le composé? Alors regardez, on va essayer de commencer par la gauche. CH3CO. O, je vais la colorer pour vous montrer le O concerné, voilà. Et la C d'un H, il va se combiner avec le reste, voilà, le reste, c'est le reste de phénol, voilà.
Alors, les doubles liaisons, je peux les marquer, pas de problème, avec un CH3. Voilà. Et j'obtiens un composé qui peut avoir la formule, regardez, ça c'est un R, CO, O. Et là, j'ai une famille de carbone, je peux l'appeler R'. Donc c'est un ester. Donc c'est une synthèse d'un ester. Qu'appelle-t-on cet ester? Alors la nomenclature que je vous ai donnée dans les parties précédentes, et on a passé beaucoup de temps, on va diviser le composé par dans cette partie-là, à partir de O. Je reprends. Je divise par ici. Alors, j'obtiens la première partie qui comporte deux carbones, c'est éthanoate. 2. Alors, le reste maintenant, c'est un nom étranger. Alors, ça s'appelle de paracrysyle. Alors, il y a des noms qui ne suivent pas des règles, mais qui sont nommés comme ça. Alors, on va vous le donner, ou soit on va vous les présenter comme ça. Voilà. Alors, H2O, c'est la suite. Alors, que peut-on conclure? Que peut-on conclure? Moi, je viens de parler seulement d'une remarque. Alors, normalement, je ne dois pas passer du temps là, mais je dois signaler parce que dans la suite ou bien dans les exercices, on va trouver des alcools ou des acides avec des chaînes cycliques. Alors, pour ne pas avoir un problème, il suffit de suivre le mécanisme. L'acide, regardez, je reprends. L'acide, il cède en H, l'alcool, il cède en H. Alors, j'élimine parce qu'il se combine pour donner de l'eau. Et le reste ici, il va se fixer là pour obtenir ce produit. Et c'est terminé. Très bien. Caractéristiques de la réaction d'estérification. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par estérification? Je reprends. C'est la réaction entre un acide, un alcool, qui donne quoi? Un ester et de l'eau en général. Alors, on va dresser un tableau d'avancement. Alors, l'équation de réaction, l'état, l'avancement initial, intermédiaire ou bien au cours et final. L'avancement, c'est 0, x et x final ou x équilibre, c'est la même chose. Alors, l'acide, regardez, N0 à l'état initial, de même pour l'alcool. Alors, ici, je vais utiliser un terme. Alors, lorsque l'acide et l'alcool ont même quantité de matière, on dit que le mélange est équimolaire. Équimolaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par équimolaire? C'est-à-dire l'acide et l'alcool, ils ont même quantité de matière. Bien. À l'état initial, j'aurai un 0 et l'eau, regardez. L'eau, maintenant, il va jouer le rôle d'un produit. Donc, il joue comme le rôle comme les autres. Alors, on ne va pas le considérer comme solvant et mettre en excès comme ce qu'on faisait avant. Bien. Alors, l'état intermédiaire, c'est N0 moins X parce que le coefficient de l'acide, c'est 1, et N0 moins X, ainsi que ici X parce que le coefficient est 1, et X là aussi. Et à l'état final, c'est N0 moins X final ou X équilibre, c'est la même chose. N0 moins X final, X final, X final. Très bien, ça c'est un tableau comme on avait l'habitude de le faire. Alors, je vais vous donner des résultats. Alors, des résultats selon une étude expérimentale, bien sûr. La quantité de matière de l'acide en fonction du temps. La quantité de matière de l'alcool en fonction du temps. De l'ester et de l'eau aussi. Regardez comment ils vont évoluer. Alors, l'acide, combien on a à l'état initial, ça veut dire à l'instant 0, incompté 1, 0. Il va diminuer, regardez, et va s'arrêter, il y a une limite. Cette limite, regardez sa quantité, c'est le 1 tiers de N0. Alors regardez, ça c'est un réactif.
Regardez maintenant ce qui va se passer pour un produit. Parce que l'ester est un produit. Alors, au début, à l'état initial, la quantité c'est 0. Et final, c'est x final. Donc, la quantité nulle, à l'instant 0, il va augmenter pour atteindre un maximum. Et cette maximale, c'est 2 tiers de n0. Oh! Regardez pour l'alcool. L'alcool est un réactif. Il ressemble à l'acide. Aussi, il va diminuer et atteindre une limite. Oh, l'eau aussi, c'est un produit. Comme l'ester, il va augmenter pour atteindre une limite. Bien. Que peut-on conclure? Oh. Le temps de réaction, regardez, quelques jours. Alors, il va y arriver à la limite un temps final qui va durer quelques jours, de même dans les autres. Donc, la réaction d'estérification est une réaction lente ou rapide? Bien lente. Pourquoi lente? Parce qu'elle dure beaucoup de temps. Voilà. Est-ce qu'elle est totale? Oh, regardez la quantité de l'acide à l'état final. Il reste une quantité. Ça veut dire qu'il n'atteint pas le zéro. Donc, ce n'est pas un réactif limitant. De même pour l'alcool. Il n'arrive pas à zéro. Il lui reste une quantité à l'état final. Donc, la réaction, est-ce qu'elle est limitée au total? Bien sûr, elle est limitée. Très bien. Et on ajoute athermique. Ça veut dire, si on mesure la température du mélange avant la réaction et à la fin de la réaction, la température reste constante. Ça veut dire, il n'y a ni absorption ni dégagement de l'énergie thermique. Donc, on dit que le mélange ou bien la réaction est athermique. Je reprends. Quelles sont les caractéristiques de la réaction d'estérification? C'est une réaction lente et limitée. Et on peut ajouter, si vous voulez, athermique. Très bien. Remarque, dans la réaction d'estérification, on peut utiliser un catalyseur. On a signalé ça avant. C'est quoi un catalyseur? C'est ajouter une espèce chimique. Alors, quel est le rôle ou quel rôle va-t-il jouer cette espèce chimique? Alors, comme on vous a dit, alors un catalyseur est une substance qui fait quoi? Qui accélère une réaction chimique sans figurer dans l'équation de la réaction. Très bien. Alors le catalyseur, il accélère la réaction, c'est-à-dire il augmente la vitesse de la réaction et n'intervient pas dans l'équation de la réaction. Très bien. Maintenant, le rendement d'une synthèse d'ester. On peut le symboliser par ρ ou petit r, c'est la même chose. Alors, définition. Le rendement de la synthèse d'ester est égal au quotient de la quantité de matière d'ester du produit expérimentalement obtenue, c'est-à-dire N expérimental de l'ester, par la quantité maximale d'ester attendue, c'est-à-dire la quantité qu'on peut attendre à avoir au maximum. N maximal d'ester. Donc, je peux l'écrire. Voilà. C'est la quantité expérimentale de l'ester sur la quantité maximale attendue de l'ester. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais vous la montrer dans le schéma pour mieux comprendre.
Alors le problème, ça concerne un produit qui est l'ester. Je vais effacer pour vous montrer. Alors voilà, l'ester, c'est un produit. Normalement, si la réaction est totale, combien on peut avoir? Si la réaction est totale, regardez, cette équation, elle doit être égale à 0. Veut dire x max, x final, doit être égal à x max égal à n0. Ça veut dire le x final là doit être égal à x max égal à n0. Oh, veut dire que le nombre attendu de l'ester, c'est n0. Ça veut dire c'est le x max. Donc, regardez normalement qu'est-ce qu'on a obtenu expérimentalement. Regardez, l'ester, je reprends le schéma avec une autre couleur. Alors regardez, la courbe elle augmente pour atteindre un maximum. Ce maximum, c'est la quantité obtenue, c'est le nombre expérimental. Voilà. Comme vous l'appelez si vous voulez, c'est x final. Voilà. Alors je vais changer la notation pour ne pas trop parler. Alors le nombre expérimental, c'est pareil comme x final. Et le nombre maximal attendu, c'est pareil comme x max. Alors maintenant, je peux écrire le rendement, c'est x final sur x max. Je reprends encore une fois. Le rendement, au lieu d'écrire le nombre expérimental de l'ester obtenu sur le nombre maximal de l'ester, je peux écrire c'est le x final sur x max directement. C'est pareil comme le taux d'avancement. Voilà d'une réaction. Selon les courbes obtenues précédemment, le nombre expérimental, c'est pareil comme x final. Et le nombre maximal, c'est pareil comme x max. Donc, au lieu d'écrire ce rapport, je peux écrire x final sur x max. Et voilà, j'obtiens la formule de rendement. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et dans la vidéo prochaine, vous allez voir la partie numéro 4 concernant l'hydrolyse de l'ester. Au revoir. À la prochaine vidéo.